Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je reviens pour vous faire un book haul puisque j'ai accumulé pas mal de livres ces derniers temps. Je vais donc vous présenter ce que j'ai acheté ces dernières semaines et sachez que tous les liens des livres que je vais présenter sont en barre d'infos puisque je suis affiliée à The Book Depository. Donc si un de ces livres vous intéresse et que vous accédez au site via un des liens dans la barre de description et que vous effectuez un achat, pas forcément le livre que je présente mais n'importe quel autre livre ou autre achat, et bien je reçois une petite commission pour aider la chaîne, donc c'est assez sympa. Si vous avez un livre à acheter sur The Book Depository, bah, utilisez mon lien, ce serait super cool. Donc le premier livre que je vais vous présenter c'est ma lecture en cours. Enfin on verra hein, puisque depuis que j'ai fini la trilogie Mistborn, eh ben, j'arrête pas de commencer des livres et dire non c'est pas trop ce que je veux lire, mais je pense que celui-ci ça va le faire parce que j'avais quand même très envie de découvrir cet univers. Et il s'agit donc de The Eye of the World qui est le premier tome dans la grande saga de 15 tomes à peu près je crois, peut-être même plus, de la saga The Wheel of Time par Robert Jordan. Il y a moins de reflets par ici, ça va mieux. Ça parle de... en fait non, j'en ai juste aucune idée. Je peux pas vous dire de quoi ça parle. Je viens de commencer, je suis dans la page 6. Mais je crois que c'est de la fantasy médiévale. Je ne suis pas très sûre, mais en tout cas c'est de la high fantasy, ça c'est sûr. Et c'est un univers hyper complexe apparemment, mais qui est très prenant pour ce que j'en ai entendu dire. Donc voilà, je crois qu'il y a 16 tomes. Je sais que la fin a été écrite par Brandon Sanderson puisque l'auteur est décédé avant d'avoir pu finir ses bouquins. Donc j'ai très envie de découvrir cet univers et peut-être rejoindre le fandom de The Wheel of Time qui a l'air super. Je tiens juste à dire que j'adore cette édition. Bon je marque la page en fait parce que j'ai pas de marque-page sous la main, mais j'aime beaucoup cette édition qui fait 13 années 80, 90, 80, 90. Je sais pas, j'aime juste trop ce... J'ai essayé de vous montrer voilà à quoi ça ressemble. Et j'aime beaucoup le dos du livre parce que j'adore les éditions Thor. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de continuer ma lecture de ce livre parce que pour le moment ça commence super bien. Et si vous avez déjà lu ce livre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Voilà. Ensuite bon ben comme j'ai mentionné Mistborn tout à l'heure, et bien je vous présente les... Alors en fait il me manque le 2 puisque j'ai le 1, le 2 et le... Ben, il est juste pas là parce que mon copain est en train de lire The Wall of Ascension qui est le deuxième tome. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je fais une vidéo il me manque un tome parce que ben, au début il me manquait le premier parce que mon copain est en train de le lire, maintenant il lit le 2 et comme il vient de le terminer bientôt j'aurai plus le 3. Bref, donc j'avais acheté le tome 2 et le tome 3 direct après avoir fini le premier tome, ou je crois même pendant. Mais voilà, je sais pas si j'ai encore besoin de vous parler de cette saga, mais sachez juste que c'est une des meilleures saga de fantasy que j'ai lu jusqu'à maintenant. Vraiment pour moi cette saga était un vrai coup de cœur. Il y a des personnages incroyables. Brandon Sanderson a une plume juste magnifique et très efficace je dirais. Et bah, comme j'ai dit ces personnages sont toujours uniques et attachants. Bref c'est pas un point lecture, je vais faire une vidéo spéciale sur la saga Mistborn, mais sachez juste que si vous l'avez pas encore lu il faut vraiment vous jeter dessus. Ok, maintenant je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que sinon ça va être une très longue vidéo. Ensuite je me suis pris The Fifth Season par N.K. Jemisin qui est de nouveau de la fantasy et on va suivre je crois une civilisation qui n'arrête pas de s'éteindre puis renaître puisque la terre se révolte si on veut. Il y a énormément de catastrophes naturelles et à chaque fois ça engendre la fin de leur civilisation. Et j'ai juste hâte de découvrir ce bouquin parce que tous les tomes, en fait il y a 3 tomes et tous les tomes ont reçu le Hugo Award. Beaucoup de gens en parlent en bien et j'ai très hâte de découvrir ce livre aussi très prochainement. Ensuite je me suis pris, alors attendez je vais essayer de vous montrer ça comme ça, le coffret que je n'ai plus, enfin qui est là-bas derrière, mais bref. Un coffret avec les 3 tomes du Seigneur des Anneaux ainsi que le Hobbit. Et ce que j'adore cet univers. Je les avais en français mais je voulais pas les lire en français, donc j'ai opté pour cette magnifique édition du Seigneur des Anneaux et waouh, je trouve c'est juste magnifique. Et donc le Hobbit je l'ai déjà lu, il est dans mon point lecture du mois dernier que je mettrai là-haut. Et pour ce qui est du reste, eh bien je vais relire le premier et très bientôt lire la suite tout simplement. Et je vais juste vous montrer un petit peu. Donc on a The Fellowship of the Ring, voilà, The Two Towers et puis bien évidemment The Return of a King, une lecture ou plutôt des lectures qui vont se faire très prochainement. Ensuite un livre que j'ai pris pour mes cours c'est The Last Man par Mary Shelley. Donc c'est un autre livre un peu moins connu que Frankenstein que Mary Shelley a écrit. Ça part je crois d'un homme qui pense être le dernier survivant sur Terre. C'est pour mon cours de catastrophe, de Narratives of Catastrophe, donc tout ce qui est fin du monde et tout. Donc j'ai très hâte de lire, d'ailleurs je devrais le commencer tout bientôt si je veux être dans les temps.
Ensuite je reviens très brièvement sur Brandon Sanderson puisque j'ai acheté le tome 3 de la saga de Stormlight Archive, et en français c'est les archives de Rochard je crois. J'ai le tome 1 et le tome 2 derrière moi, je ne les ai pas encore lus mais j'ai déjà acheté le tome 3 parce que je sais que je vais adorer et parce que j'adore ces éditions de chez Tor, encore une fois. J'aime trop parce que les bouquins sont vraiment tout petits et moi j'adore ça, moi j'aime beaucoup, c'est écrit tout petit dedans aussi mais moi ça me dérange pas le moins du monde. Donc voilà, il me fallait juste le tome 3 parce que je l'ai vu dans ma librairie anglophone et je me suis dit bon je le prends déjà parce que de toute façon je sais que Brandon Sanderson est un génie et j'ai besoin de tous ces livres dans ma vie. Ensuite je me suis pris, alors disons que j'ai acheté ce bouquin parce que j'avais un bon et puis que bah, c'était un peu le seul qui m'intéressait. Mais il s'agit de Earthsea par Ursula K. Le Guin. Je crois que c'est dit comme ça. Et c'est l'intégrale des 4 premiers tomes. Je sais que ça parle de dragon. Est-ce que je dis pas de bêtises? Non, je sais plus. Oui, ça parle de dragon. Et du coup, bah je sais pas trop de quoi ça parle, hormis qu'il y a des dragons. Franchement, il me fallait que ça pour l'acheter. Donc j'ai hâte de le découvrir et j'aime beaucoup cette édition aussi. C'est les éditions Puffin. Puffin Books. Donc si vous connaissez un petit peu cette histoire, n'hésitez pas à me dire si c'est bien ou pas. Je pense que c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui adorent cette série. Mais en même temps j'ai pas l'impression que j'en entends plus parler que ça. Bon, il date un petit peu quand même mais je sais pas, ça peut être une bonne découverte. Et du coup pour revenir dans la terre du milieu, j'avais encore un peu de sous de côté avec le bon que j'avais reçu. Et du coup j'ai décidé de prendre A Middle Earth Traveler par, alors c'est Sketches from Back End to Mordor par John Howie. Et du coup en fait c'est tout simplement des dessins avec des petites explications sur je sais pas si c'est le procédé ou comment il s'est inspiré. Enfin bref, je trouvais ça super beau et puis j'ai jamais assez de choses sur le Seigneur des Anneaux donc ça ne fait que s'ajouter à ma collection. Et je trouve ça super beau et ça m'inspire beaucoup parce que j'ai très envie de, quand j'écris, pouvoir dessiner un petit peu ce que j'ai en tête. Mais je suis très nulle en dessin donc je me dis peut-être en regardant ça va peut-être m'aider, je sais pas. Je suis très contente parce que ça me motive et ça m'inspire beaucoup à écrire donc c'est vraiment super. Et j'ai un autre livre, le prochain qui est aussi trop génial, je vous montre ça tout de suite. Alors il s'agit, et je pense que ça c'est un de mes meilleurs achats de ce mois-ci, je l'ai acheté en Islande, c'est The Writer's Map. Et en gros ça répertorie pas mal de maps créées par des auteurs, notamment Tolkien mais aussi les sœurs Brontë, C.S. Lewis et plein d'autres hein. Et en gros ça présente leurs maps, comment ils l'ont dessiné, comment ils se sont inspiré de tel ou tel pays ou je ne sais pas. Ah, une map de l'Islande, ça c'est une des premières maps de l'Islande, enfin je sais pas pourquoi c'est là. Oh bah tiens, regardez. Non, mince, je l'ai perdu. Il y a même la carte du maraudeur, je l'avais même pas vue celle-là. Mais il y a du Tolkien, il y a de tout. Et je trouve ça trop bah ça m'inspire, encore une fois, j'ai juste envie de créer ma propre map maintenant. Je sais pas à quoi elle va ressembler mais ça risque d'être rigolo de créer sa propre map. Enfin bref, il faut vraiment prendre son temps pour lire. Ben là on a du Tolkien avec le Mordor ici. Mais bref, encore une fois ça me motive trop d'avoir ce genre de bouquin dans ma bibliothèque et c'est un des plus beaux livres que j'ai jamais vu de ma vie en fait. Il est magnifique. Je pense que pas mal d'entre vous, si vous aimez la fantasy, vous aimez forcément les maps. Donc je laisse celle-là au cas où ça vous intéresse mais c'est riche en informations et j'adore. Et ensuite le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit de The Tea Dragon Society. J'en ai parlé énormément dans mes dernières vidéos. C'est une bande dessinée toute chou, toute cute. On a des Tea Dragons qui sont donc des dragons qui produisent du thé. Et il y a une société autour de ces dragons. C'est juste, je sais pas comment décrire cette bande dessinée mais c'est adorable. Donc voilà, franchement lancez-vous dessus si vous avez besoin d'un petit peu de cuteness dans votre vie. Donc voilà, c'était tout pour ce book haul. Il y a beaucoup de fantasy, c'est pas grave parce que je suis dans ma période fantasy, j'ai envie de lire de la fantasy. Ceci dit, je vais essayer de commander tout prochainement des livres gothiques et horreur pour voir si ça me donne envie de lire ces bouquins parce que c'est quand même Halloween. Enfin non, c'est octobre mais pour moi octobre c'est Halloween, du coup tout le mois c'est Halloween. Et du coup je vais voir ce que je trouve et puis si vous avez des recommandations n'hésitez pas à les laisser en commentaire parce que je suis preneuse. J'ai quelques idées mais à voir. Et sinon c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si le contenu vous a plu. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!